Мой знакомый меня попросил приехать, посмотреть, проехать. Я первый день протестировал, а второй день уже более спокойно. И, собственно говоря, мне понравилось, но, к сожалению, в России тогда не было ни чемпионата, не было ни этих машин, которые могли бы поехать. Собственно говоря, началась моя дружба и любовь с миджетом именно вот. La première fois que j'ai essayé, ça m'a tout de suite plu et j'ai dit ouais, j'ai vraiment envie de faire cette saison, on va se donner à fond pour faire du super travail. C'est tout ce qui me plaît dans ce sport, c'est effectivement de rouler, l'adrénaline, la précision. L'adrénaline quand on est au départ et qu'on est 30 pilotes et qu'on se demande comment on va passer le premier virage. Как любой спортивный автомобиль, существует выброс адреналина, существует дух соревнования, и это в миджете ощущается сполна, не хуже, чем другие соревнования GT-тура. C'est très sportif, c'est assez puissant, ça va pour débutants et c'est assez sérieux pour les gens qui vont progresser après. I don't have a bad word for that car. From the technical side, from the driving, from how it looks like, how the people see it, and it's nice. En plus avec le nouveau moteur, ces nouvelles voitures, c'est le summum du plaisir. C'est aussi tout ce qu'il y a autour, la team. De mon côté, c'est une affaire de famille, donc tout le monde est là et je suis toute seule quand je roule dans l'auto, mais autour, il y a autre chose. I like it a lot. I like the car, I like the championship, I like the team. I don't know, it's passion, it's way of life. Поэтому тем людям, у которых что-то вот в сердце промелькнет, и он подумает хотя бы мыслью, что вот, а может быть мне попробовать, я рекомендую попробовать 100%. Эмоции, выражение эмоций. Миджет дает выражение эмоций. La midget est apparue en 2006. C'est une voiture qui a été conçue par Jean-Philippe Desraux. La base du projet, c'est de faire une petite voiture avec un moteur de moto qui soit très facile et ludique à prendre en main. La midget 1300 donc, était équipée d'un 1300 cm3 refroidi par air qui développait environ 150 chevaux pour un poids de 600 kg, donc ça faisait une voiture très très légère. Avec une particularité, c'est qu'elle est équipée d'un pont arrière rigide sans différentiel. Les deux roues arrière tournent à la même vitesse. L'important, c'est de maîtriser le véhicule tout en restant en glisse permanente. Cette architecture a été récupérée pour concevoir une nouvelle midget qui sera la midget 2 litres. Cette midget 2 litres a vu le jour en 2012. C'est un petit peu la même architecture, un châssis tubulaire avec une carrosserie fibre, un peu plus importante, un peu plus imposante, un peu plus longue, un peu plus lourde, mais plus puissante également, avec un moteur 2 litres atmosphérique d'origine Renault. De la même manière que la 1300, la midget 2 litres a été conçue sur la base d'un prototype qui a été longuement essayé sur plusieurs circuits par Jean-Philippe Desraux. C'est une voiture assez simple. Il n'y a pas de grosse console électronique, il n'y a pas d'aide à la conduite. Nous utilisons des pneus assimilés route qui s'appellent des pneus semi-slick qui ont la capacité d'endurer plusieurs courses, ce qui limite nettement les prix d'utilisation. Nous avons réussi avec le temps à développer un véhicule qui est fiable, très maniable, très facile à prendre en main, qui a des coûts d'exploitation qui sont très raisonnables, avec quand même des performances sur piste qui sont très intéressantes. What do you think about midget future around the world? Le développement, il est bien sûr basé sur ce qui est le cœur même de la midget,
c'est de faire des voitures à des prix abordables pour tous les pilotes, qu'ils soient professionnels ou amateurs. L'objectif, c'est que ne soit pas le pilote le plus riche qui gagne, mais surtout le plus talentueux. Two kind of cars, midget 2 liters. It's a 2 liters engine with 230 horsepower and on a standard tires. And Super Turismo V6 is a faster car with 3.5 engine V6, 340 horsepower and slick type tires. So it's a bit faster on the maximum speed and a lot faster on the corners, on the braking. For example, Magny-Cours 4.4 kilometers, 10 to 12 seconds faster V6 than the 2 liters. La Midjet 2 litres propose une promotion monotype. Tous les pilotes ont le même produit. Ça, c'est un avantage par rapport à des coupes comme les GT par exemple, où en fonction des circuits, telle ou telle marque sera devant. Là, quand on est dans une catégorie monotype, au drapeau à damier comme au départ, on sait qu'on part tous avec le même matériel. Вообще Midjet очень такая своеобразная машина. Это сбалансированность спортивных, технических моментов. Учтено все. C'est ma première course, je suis un peu gêné parce qu'il y a beaucoup de voitures, doublées, etc. Mais je me sens bien déjà dans la course lui-même et surtout avec la voiture. If you have driven on other cars and you try Midget, Midget is easy to drive and you can get fast very quickly. Like you don't need a lot of training to get fast enough and fight with a fast guy. Ce sont des voitures adaptées pour que tout le monde puisse prendre beaucoup de plaisir avec. C'est une très belle auto pour commencer en compétition. Midget is the only possibility where you can compete with Loeb, with Ivan Müller, or for example last year it was Olivier Panis. Je suis très surpris que tu peux rouler avec les pilotes comme ça comme nous, dans la même piste. C'est vraiment impressionnant. Tout le monde a le même matériel pour pouvoir se battre. Et ensuite, ça va être le travail du pilote et le travail du team. Il va faire que sur la piste, d'ailleurs, il va y avoir des différences. Pour moi, c'était très important de voir l'organisation. Ce qui m'a étonné ici, beaucoup de mécaniciens, tout était vraiment bien fait. L'atmosphère, l'ambiance sportive. Sur cet aspect technique, il faut que le pilote il sente qu'à chaque fois qu'il roule, le team a mis en place derrière les moyens pour qu'il progresse. Alors que ce soit un gentleman ou quelqu'un qui démarre, il faut l'écouter, il faut travailler sur la voiture, l'accompagner et le rassurer pour que son niveau s'élève. Та связь между автогонщиком, пилотом и механиком, чем она ближе в понимании, тем, естественно, на выходе в результатах пилота это прямо пропорционально сказывается. Сегодня, я думаю, организация Жан-Филиппа одна из самых лучших с точки зрения работы механиков, обслуживающего персонала, с точки зрения оперативности принятия решений. Сервис, я считаю, на высшем уровне. Конечно, всегда есть вопросы, идеального ничего не бывает, но сегодня это лучшее, что я видел. Такой уровень гонок Midjet, как во Франции, пока нет нигде в мире. Поэтому здесь как эталон, и получаешь удовольствие не только от участия в соревновании, но и от всего от общего. Tout le monde apprécie parce qu'il n'y a pas que la compétition, mais il y a aussi la convivialité. C'est notre ami là. Beaucoup de gens ne se connaissaient pas et maintenant sont amis. Ça pour nous c'est aussi important. Ну, я уже здесь третий год. Мне нравится именно тот микроклимат, который сложился, но это опять же благодаря Жан-Филиппу. Всех пилотов я знаю, со всеми есть отношения, они очень теплые, дружеские отношения. En règle générale, il y a une bonne ambiance.
On est tous là pendant 3 jours dans un petit monde fermé. Ça se passe plutôt bien. On se fait des bons copains. Maintenant, ça peut être parfois aussi tendu quand sur la piste c'est compliqué. И самое главное, люди понимают, что и на трассе есть спорт, где-то можно уступить, но не уступить таким образом, чтобы ты не чувствовал себя спортсменом. То есть спорт прежде всего. Здесь самая главная составляющая спорт. И это радует. Ну и всегда после гонок всегда есть уикенд, когда мы собираемся, разговариваем, шутим. Собственно, очень такой сплоченный коллектив. Я бы сказал, что это уже переросло в некий социум, клуб. Arctic Team, c'est le team chouchou, le team des Russes. Ils ont des voitures toujours irréprochables en présentation, très soignées en décoration. What do you think about Arctic? C'est un super team, hein, ils ont de belles structures, on sent qu'ils s'investissent. Arctic aujourd'hui, ils font partie du paysage de la midget. On associe la midget à Arctic. Arctic, je connais surtout son créateur, c'est Sergei Egorov. C'est quelqu'un que j'apprécie, qui n'a rien à prouver pour les affaires en général. Je sais qu'il a de l'expérience avec le hockey, avec la voile. Dans tous les sports où il est allé, ça a toujours été à de très haut niveau. Et il veut faire la même chose dans le sport automobile. Donc il met les moyens pour le faire correctement. Et je sais qu'il va y arriver parce que là où il est allé, il a réussi. Для меня Арктика, Arctic Energy, Arctic Racing Team – это самовытекающее последствие того, что я всю жизнь отработал в Арктике, занимался строительством, исследованием, геологоразведками. Родился я в арктической зоне. И поэтому название, поэтому все, что связано с Арктикой, само собой телепортировалось в спорт, в бизнес и так далее. Au départ, ils sont arrivés, il y avait la barrière forcément de la langue, il y avait aussi des différences culturelles, je crois, mais aujourd'hui, ils font partie de la midget. Moi, je trouve ça vraiment super ce qu'ils font, puis ils se donnent vraiment les moyens. On sent vraiment que depuis qu'ils sont arrivés, ils mettent les choses dans le bon ordre, ça travaille, ça progresse, ça avance. On voit des pilotes du T-Car Team qui rentrent dans le top 5. Стажа там 100, там взять 200 лет назад, в России никто не говорил по-английски, все русские говорили по-русски и по-французски. И с тех давних времен среди спортсменов, среди бизнесменов, среди обычных людей, с которыми ты общаешься на улице, с которыми можешь общаться в миджет-клубе с пилотами, никакого недопонимания нет. Sergei Egorov, animateur depuis, je crois, la 3e saison de la Midget Series, et il est tellement passionné, je crois qu'il a pris l'importation des Midget Series pour la Russie. Серия Midget, она очень прогрессивно развивается сегодня. Ну, живу я в России, поэтому, соответственно, большее время провожу в России, и поэтому была идея с моими партнерами создать и завести этот класс в Россию. What do you think about midget in Russia? La contribution, elle va être surtout sur le plan organisation et sur le plan technique, pour que les voitures aient le même fonctionnement, surtout que ceux que nous avons en Europe et en France. En termes de rayonnement pour la midget, je trouve ça très bien parce que ça va permettre à des pilotes français d'aller passer quelques journées de vacances en Russie pour pouvoir aller faire des courses. Ils ont des super circuits, on part souvent de Sochi, des infrastructures qui sont incroyables. Очень приятно, что также в России идет большой прогресс, динамика. Сразу было очевидно, когда построили трассу Формулы-1, что автоспорту будет дан новый импульс и развитие. Ну вот это и произошло. А мы оказались вовремя, в нужное время, в нужном месте.
On peut quand même se dire que si on a autant de pilotes en Russie qui viennent en France, on peut imaginer derrière que le championnat en Russie va être un franc succès. В декабре прошлого года начались такие тестовые гонки Midjet в России. Вот, уже январь, февраль, март, апрель, май уже проходили такие на профессиональном уровне гонки Midjet. К сожалению, количество автомобилей было значительно меньше, чем во Франции. Driving in Russia, it's interesting, it's new. We're getting more cars there. We started with 6-8 cars on the grid 6 months ago. Now we have already 13-14 cars. Next weekend we plan to have 17 cars on the grid. Je me réjouissais vraiment d'aller en Russie. J'ai beaucoup entendu parler de ce pays et j'ai vraiment pas été déçu en venant. J'étais très bien accueilli par toute l'équipe Arctic. Ils m'ont vraiment fait un accueil exceptionnel, je me sentais comme à la maison. Tout est très bien organisé, les pistes sont magnifiques en Russie. C'est des circuits de F1 pour la plupart, donc c'est une super expérience de pouvoir rouler là-bas. Donc forcément, ça peut être un championnat très intéressant à rouler, oui. Уже это вот борьба ожидается не менее напряженная, чем во Франции. То есть, в принципе, в России есть достаточное количество достаточно опытных профессиональных пилотов и полупрофессиональных, как и здесь, вот, которые вот с удовольствием, протестировав Midjet, с удовольствием участвуют в чемпионате России. Сегодня выбрана великолепная база, это Сочи, Формула-1 трасса, новая. Трасса построена в Олимпийской деревне, поэтому сам Бог дал возможность этот спорт сегодня развивать. You were in Sochi. How do you like that track? J'ai pris aussi beaucoup de plaisir à rouler à Sochi, un circuit que je découvrais, un circuit très rapide. You experienced the racetrack. Did you like it? Ouais, j'ai vraiment adoré, c'est une piste très large. On sait que la F1 roulait là-bas, il y a des super infrastructures. C'est un circuit très rapide, donc ouais, ça m'a vraiment plu. You have this long left corner, which is an amazing corner. I don't remember having such a corner anywhere. Она действительно, она последняя трасса, построена Германом Тильке, значит, Формула-1. Midjet способен развивать практически там близкие к максимальным скоростям на участках длинных трассы и получаешь тоже большое удовольствие от гонок на этой трассе. Это лучшая трасса не только в России, но и в похожем мире. И, собственно говоря, сегодня уже у нас порядка 5 чемпионатов проходит, этапов, кубков различных. Это не только с Сочи, это Московская, Казанская трасса, Смоленск, Нижний Новгород. C'est fantastique, on voit que le produit marche tellement bien avec la montée en puissance du nombre d'engagés d'année en année. C'est évident qu'on peut dupliquer la formule française à l'échelon mondial. Пришли именитые пилоты наши, которые в других классах состязались и оценили очень высоко машину эту. Сегодня рынок в России есть, поэтому это не только Midjet 2 литра, это и V6, это и другой класс, который может появиться, все, что связано с Midjet'ом. I think only the Arctic Energy can do this in Russia because all the other series and all the other companies are not interested in such a huge project. On a pu voir que Arctic Team était déjà bien en place là-bas, avait fait déjà du très bon travail dans l'organisation et pouvait accueillir de nombreux pilotes pour participer à de vraies compétitions. Et les pilotes russes aussi à un très bon niveau. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir et il me tarde déjà de revenir.
Я хотел еще раз поблагодарить Жан-Филиппа за то, что он дает такую возможность заниматься этим видом спорта. Je sais que Arctic Energy va arriver à la même chose qu'on fait en France, j'en suis persuadé. Et certainement, nous sommes en train de réfléchir pour organiser une finale mondiale à Sochi fin 2016. About midget, I would tell you need to try it. И мне кажется, есть такая русская поговорка, что лучше один раз сделать, чем 100 раз услышать. Мы все ждем в свои ряды пилотов Midjet. Приходите, мы будем счастливы и рады. Поэтому желаю всем удачи и спортивных успехов.